Bonjour, je suis Alpéran de l'équipe d'Agemery. Aujourd'hui, je vais vous parler du processus de cuisson qui permet de faire fondre les soudures sur le PCB et de fixer les composants sur la carte, ainsi que de la prise de profil thermique qui nous permet de contrôler la performance du four. Après avoir placé les composants sur les cartes, celles-ci sont soumises au processus de cuisson. À l'issue du processus de cuisson, les matériaux sont fixés à la carte. Le four chauffe le PCB selon les valeurs de température que nous avons définies, ce qui permet à la soudure de fondre correctement et aux composants de bien s'intégrer. Si cela n'est pas correctement réalisé, nous pouvons être confrontés à des problèmes tels que des composants mal alignés, des faux contacts ou des courts-circuits. Pour s'assurer que les valeurs de température que nous avons définies donnent les résultats souhaités, il est indispensable de relever le profil thermique à intervalles réguliers. Le processus de chauffage se compose de 4 étapes principales: le préchauffage, l'égalisation, le reflow et le refroidissement. Le préchauffage consiste à appliquer une chaleur préalable afin d'éviter que le PCB ne soit endommagé par des variations brusques de température. Lors de l'égalisation, l'objectif est de minimiser la différence de température sur le PCB. La température des composants qui chauffent lentement est égalisée à celle des composants qui chauffent rapidement, assurant ainsi une répartition homogène de la chaleur. Le but du reflow est de faire fondre la soudure afin que le composant fusionne avec la carte. L'objectif du refroidissement est de réaliser ce processus de manière progressive afin d'assurer une liaison solide entre la soudure et la carte et de garantir que les composants adhèrent fermement au circuit imprimé. Pour s'assurer de la cohérence des paramètres thermiques du four, il est indispensable de relever régulièrement le profil thermique du four à l'aide d'un appareil de profilage thermique. Ainsi, nous pouvons nous assurer que le four atteint les températures souhaitées lors des 4 étapes que nous venons d'évoquer. Nous comparons les données recueillies du four avec la fiche technique de la soudure que nous utilisons, afin de vérifier la cohérence du profil thermique chez nous. La fiche technique de la soudure que nous utilisons nous fournit certains paramètres thermiques. À la lumière de ces paramètres fournis, nous obtenons un graphique. Par exemple, le graphique obtenu indique que la température de pointe doit se situer entre 232 et 250 degrés. Vérifions avec les paramètres que nous avons recueillis à partir de notre four. En fonction du profil thermique que nous avons obtenu, nous introduisons les valeurs de température dans le four et le préparons ainsi pour la production en série. Les cartes dont le processus de cuisson est terminé sont envoyées à la machine AI. La machine AI effectue des contrôles visuels automatiques de la carte. Aujourd'hui, je vous ai parlé des profils de four, des valeurs de température et du four de refusion. On se retrouve dans notre prochaine vidéo.